Merci de la parole nous accordée. Je dis également merci à cette organisation internationale, l'Union internationale des avocats, qui a daigné m'accorder la parole ce jour devant ces acteurs du monde entier, ces acteurs de l'industrie juridique, pour traiter d'une question qui porte sur les immunités d'exécution sous les ROADA, immunités d'exécution des organismes et établissements publics. En effet, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, a voté depuis 1993 à ce jour plusieurs actes uniformes, au nombre desquels figure l'acte uniforme qui porte organisation de procédures simplifiées, de recouvrement et de voies d'exécution. Cet acte uniforme, en effet, en son article 30, pose les principes d'immunité d'exécution. Celle-ci, immunité d'exécution, c'est une faveur accordée à certains débiteurs en raison de leur statut, ne pouvant pas permettre aux créanciers de mener une exécution forcée sur leurs avoirs. Cela n'est pas en fait une espèce d'instauration de paradis d'inexécution par le législateur OHADA, mais plutôt une façon de protéger certains organismes publics, et cela, bien sûr, pour protéger d'une certaine manière ces organismes publics. Seulement voilà, il importe à un certain niveau de préciser cette portée, et la Cour commune de justice et d'arbitrage a été appelée à clarifier la situation des immunités, parce que l'article 30 ne donne pas assez de détails, ainsi que les États parties avaient du mal à appliquer la dite disposition. C'est ainsi que dans l'arrêt Togo Télécom de 2005, la Cour commune de justice et d'arbitrage a eu à poser le principe d'immunité, donnant pouvoir aux organismes publics et entreprises publiques de ne pas faire objet d'une exécution forcée. Seulement voilà, en 2018, là je ne prends que quelques arrêts phares, en 2018, la même Cour, la Cour commune de justice et d'arbitrage a fixé, a clarifié d'une certaine manière la question d'immunité d'exécution dans l'arrêt Grands Hôtels du Congo qui concerne mon pays. Dans cet arrêt, en effet, la Cour commune de justice et d'arbitrage a estimé que, en rapport avec le nombre de parts que l'État peut détenir au sein d'une société, si les nombres de parts de l'État sont inférieurs à 50%, c'est-à-dire ne constituent pas la majorité absolue des parts, eh bien, l'État, cette société-là, c'est une société de droit régie par le droit commun, régie par le droit privé, et donc, en l'occurrence, c'était les grands hôtels. Les grands hôtels n'avaient pas d'immunité, c'est-à-dire pouvaient faire l'objet d'une exécution forcée. Il a fallu également attendre le 20 mai 2020, l'année passée, où nous avons vu également un arrêt phare, un arrêt très intéressant, où cette Cour a innové. D'aucuns considèrent que c'était un revirement, mais nous pensons que c'est une évolution, où la Cour a estimé que dès lors qu'une société, même celle où l'État a la majorité absolue des parts, même celle où l'État a la totalité des parts, dès lors que cette société-là de l'État a pris l'une des formes prévues par l'OHADA, c'est-à-dire les 5 formes prévues par l'OHADA, société anonyme, société à nom collectif, société à responsabilité limitée, etc. Eh bien, si une société d'État prend l'une de ces formes de l'OHADA, elle entend renoncer à ses immunités pour se comporter comme un privé, et dans ces conditions, l'État, cette société d'État peut faire objet d'une exécution forcée. Au-delà de l'arrêt du 20 mai 2020, le 26 novembre 2020, il a été décidé par la même Cour, à travers 2 arrêts, de la même manière. Il y a comme une espèce de constance à ce niveau-là, et la Cour a repris la même portée, les mêmes idées développées dans l'arrêt du 20 mai 2020, où elle estime que dès lors que l'une des sociétés, même celle où l'État est l'unique actionnaire, a pris l'une des formes de l'OHADA, et bien dans ces conditions, cette société peut faire objet d'exécution forcée. Est-ce pour autant dire, pour ceux qui pensent que désormais l'État sera malmené par les particuliers,
Non, nous estimons que non. Il faut que l'on distingue les organes de l'État régis par le droit public des organes de l'État régis par le droit privé, et il en vaut la peine lorsqu'il s'agit de l'État de droit. Je vous remercie de la parole nous accorde.